Et là, je vous invite à chercher ce coup qui a tout changé. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème que j'ai choisi, je l'ai intitulé « Ce coup qui change tout ». Donc le coup créatif, le coup qui va amener l'erreur, le coup qui va vous donner une position jouable, c'est ce coup qui change tout. Donc on va voir ça tout de suite dans un exemple pratique. J'ai joué récemment dans une partie en rapide. Bien sûr, petite note à nouveau pour les nouveaux, comme d'habitude. Si vous ne nous connaissez pas, n'hésitez pas à venir découvrir notre site et puis bien sûr à parcourir toutes nos vidéos. Allez, on se retrouve tout de suite sur l'échiquier pour cet exemple pratique sur le coup qui change tout. Et on y est à nouveau, donc pour le coup qui change tout ici, c'est un titre que j'ai choisi. Donc dans cette position, j'avais les noirs, c'était une partie de 10 minutes, il me restait à peu près la moitié de mon temps. J'avais toutes mes pièces quasiment sur la première rangée, sauf ce cavalier au bord, cavalier mort ou cavalier en or, selon les adages. Et donc dans cette situation, je peux vous montrer un peu d'où ça venait, mais juste avant, dans cette situation, j'avais joué la petite manœuvre tour 8, fou F8, pour mettre la pression sur la dame. Et j'avais comme idée un peu ce vis-à-vis aussi, hein, donc deux petits vis-à-vis. L'adversaire a joué dame à 4. Et là, je vous invite à chercher ce coup qui a tout changé. Bien sûr, donc dans cette situation, on a envie de jouer au 5 et d'attaquer le cavalier. Mais il aurait, je pense, deux défenses si on joue au 5, qui serait soit la prise, et on voit que la dame défend le cavalier. Donc j'ai mis une petite flèche en avance pour gagner du temps. Soit il pourrait jouer G3. Bon, s'il peut prendre, bien sûr, il prendra, hein, s'il n'y a pas de problème tactique à prendre. Et donc dans cette situation, sinon, on a bien envie de jouer au 6, mais le cavalier va revenir. Pas exceptionnel. Et en fait, ici, j'ai trouvé un coup, ce coup qui va mettre la pression sur l'adversaire, c'est-à-dire ce coup qui va tout changer. Et c'est ce qu'on va appeler notamment un coup assez créatif, donc basé sur du calcul et de la stratégie. Et je pense que tout le monde aura eu le temps de mettre pause, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc l'idée, c'est fou G4. Toute l'idée ici, c'est de lui dire, quand tu reviendras, je vais te prendre en F3 et je vais doubler les pions et la position sera très jouable pour les noirs. Il y aura des possibilités d'attaquer à l'aile roi, notamment parce que je ne l'ai pas signalé, mais toutes ces pièces-là sont à l'aile dame et sont très très loin de la défense de ce monarque. Donc dans cette situation, pas évident pour les blancs. Le coup classique, il l'a joué, c'est le coup qu'on a envie de jouer, c'est H3. Hein. Le coup qu'on a envie de jouer, clairement, c'est H3. Alors je sais pas exactement ce qu'il aurait dû faire, je crois que la position est plus ou moins équilibrée pour le moment. Mais ce coup, clairement, provoque l'adversaire, il va amener l'erreur, il va jouer H3. Et là, l'idée est peut-être pas si simple, vous allez voir. Je sais pas si certains l'auront trouvé, en tout cas bravo à eux. Mais le coup c'était E6. Et là, il va jouer un coup qui était donné comme brillant, je crois, sur l'analyse. Mais bon, bah c'est juste le seul coup, quoi. Il a joué qu'il prend G6. Puis on prend, donc il gagne un pion. Mais en échange de ce pion, alors j'avais mis une petite flèche pour dire que maintenant, bien sûr, la colonne est ouverte. Donc je vais pouvoir éventuellement amener une tour. Mais surtout, après le coup dame H4, j'ai une terrible initiative. J'attaque le pion, j'ai le fou qui peut arriver en D6. Son roi est en difficulté. Bien sûr, j'ai pas beaucoup de pièces, mais ça peut vite arriver, hein, notamment, comme je disais juste avant, avec la tour qui arrive. Il a joué fou C3 pour essayer de venir peut-être fou B4 contrecarrer les idées de mon fou, et là je joue fou D6. Et sur fou B4, vous voyez ici, si je laisse, par exemple si je joue dame H2, j'ai illustré ici avec des flèches, c'est que le roi peut s'en aller, éventuellement je peux me faire contrer. Donc très important de réfléchir ici et de trouver la bonne solution. C'est un peu un moment critique ici. Et j'ai fini par trouver le coup fou H2 échec avec l'idée de jouer E5. Boum, et on ouvre la position. Vous voyez, je mets une flèche pour montrer que la tour peut arriver. Je peux soit fermer, soit ouvrir. Hein, ouvrir pour empêcher le roi, si jamais il récupère, le roi pourra plus s'en aller sur la colonne E. Et c'est une position extrêmement difficile pour lui. Il a complètement craqué ici. Il n'a pas trouvé, hein, mais peut-être que c'est déjà, peut-être vraiment... Enfin, je veux dire, il va falloir trouver les seuls coups ici pour survivre, on va dire. Donc il a pris, et là il a joué, je crois, le coup qui perd, il a joué G3. Qui me provoque un peu et me dit, est-ce que tu es capable de prendre en G3 ou est-ce que tu ne trouves rien? Parce que si je joue quelque chose comme, je sais pas moi, dame G4, peut-être qu'il peut me jouer roi G2 et mon fou est en grande difficulté. Et si je joue dame H3, son roi s'en va et sa tour va venir. Et si je continue à capturer, son roi peut peut-être s'en aller. Vous voyez, donc ça peut peut-être mal tourner ici. Hein, sachant que quand je fais ça, sa dame revient, mon fou est toujours enfermé. Mais malheureusement pour lui, j'y ai cru à mon fou prend G3. Et après prise, vous voyez que son roi est en difficulté. Je peux notamment tout capturer, je peux ouvrir pour ma tour, je peux monter la tour. Donc
Situation où il fait fou E2 pour défendre F3 et son pion G4. Et là, le joli coup très précis, roi G7 et la tour peut passer. Il a fini par jouer Dame B3. Alors je crois qu'ici il y avait quelque chose de plus précis que ce que j'ai joué, mais j'ai joué tour à D8 et il n'a plus de coups. Il a juste plus un coup, il a joué tour B1 pour menacer peut-être E4 et j'ai fait tour H8 et il ne peut pas parer la menace de tour H, H1 ou H2 et il a fini par jouer Dame prend D5 et j'ai gagné la Dame. Et ce fut la fin de partie quelques coups plus tard. Donc voilà pour cet exemple du coup qui change tout. J'espère que vous retiendrez cette idée créative. Donc on joue à nouveau contre l'adversaire, donc contre toutes ces idées de retour, de manière de consolider sa position. On évite qu'il puisse obtenir des positions simples. On le provoque avec ce fou G4 qui lui dit que son cavalier ne reviendra pas sans pion doublé. Après, bien sûr, il aurait peut-être pu, allez, j'aurais pu dire, il aurait peut-être pu, mais ça aussi, ça nous arrangeait. Sur fou G4, que je revienne à la position, il peut peut-être jouer G3. Mais G3, pareil, ça crée un peu des trous dans la position, mais ça aurait été peut-être une possibilité. Par contre, ça va l'inviter aussi, dans certaines situations, à revenir en G2, ce qui n'est pas terrible, un cavalier en fianchetto. Je vais vous montrer un exemple, mais par exemple, sur ce genre de coup, il faut se poser la question, parce que s'il vient ici, après E6, vous voyez, le cavalier peut avoir un gros problème. Et s'il joue fou ici, c'est la même chose, on peut échanger et jouer E6. Vous voyez comme on incite on amène des positions qui sont très complexes pour notre adversaire. Et s'il joue cavalier G2, le cavalier en fianchetto, vous voyez bien qu'il est dominé par le pion G5. Ça, c'est un truc assez classique. Il y a les cases blanches, c'est très dangereux pour lui aussi dans cette situation. Même si je pense que ça reste jouable, mais pas si évident à jouer. Voilà, bon bah ce sera tout. On se retrouve tout de suite pour conclure cette petite vidéo. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que l'exemple pratique vous aura plu, que le thème aura été instructif. Et je vous invite bien sûr à commenter, liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, nous mettre des commentaires. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.